Lorsque vous mettez en staking une crypto-monnaie comme ETH, vous gagnez un rendement pour la sécurisation de sa blockchain. Mais imaginez que vous puissiez utiliser votre ETH mis en staking pour sécuriser d'autres blockchains en plus d'Ethereum et ainsi obtenir un rendement supplémentaire. C'est donc le concept derrière le restaking, une nouvelle approche cryptographique introduite par EigenLayer. À ce jour, plus de 11 milliards de dollars en ETH ont été restakés via le protocole. Pourtant, le jeton Eigen est sous-évalué. Lancé en début octobre de cette année, le token Eigen a eu pas mal de performances, affichant une capitalisation actuelle de 700 millions de dollars environ, ce qui témoigne en quelque sorte son sous-évaluation. Si Eigen est sous-évalué malgré son potentiel, c'est sans doute le fait que beaucoup ne comprennent pas réellement l'innovation derrière le projet. Essayons donc de comprendre ce qu'est EigenLayer, son fonctionnement et examiner si son jeton pourrait devenir l'une des plus grandes crypto-monnaies dans l'écosystème Ethereum pendant ce bull run. Avant de commencer, précisons que cette vidéo n'est ni sponsorisée, ni un conseil en investissement. C'est donc un contenu éducatif destiné à vous informer. Pour plus de sincérité, nous avions eu à recevoir l'airdrop du token Eigen, mais que nous avons déjà vendu depuis le listing. Donc, aucun fait émotionnel n'est à l'origine de cette vidéo. J'oubliais de rappeler à tous les fanatiques de Hamster Combat et ses acolytes, si vous connaissez quelqu'un qui a connu la crypto-monnaie grâce à Hamster Combat, n'hésitez pas de lui partager de temps en temps ce genre de contenu éducatif à propos des crypto-monnaies afin qu'il puisse savoir au plus vite possible que la crypto-monnaie ne se limite pas uniquement à Hamster Combat. De plus, toi qui es en train de regarder cette vidéo, si tu t'es abonné à cette chaîne, à cause du simple fait que nous avions eu à faire une ou deux vidéos à propos de certains tap to earn et que tu veux continuer par profiter de nos contenus éducatifs, alors félicitations. Mais si c'est le contraire, je te prie de te désabonner et scroller cette vidéo. Car si tu nous suis depuis fort, tu sais probablement que parmi tous les tap to earn, c'est seulement Dog que nous avions eu à vous proposer et vous-même vous connaissez la suite, c'était très rentable. À part ça, depuis 2021 que cette chaîne a été créée, nous n'avons ménagé aucun effort pour vous fournir tout ce qu'il vous faut pour remplir vos portfolios. Des projets prometteurs en passant par les airdrops jusqu'aux investigations d'arnaque. Ne tombez surtout pas dans les jeux de spéculation qui vont vous faire rater surtout ce beau run qui arrive. Alors, la seule chose que vous avez à faire bien maintenant pour nous donner la force, bien évidemment, c'est de liker la vidéo comme ça, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'intégrer notre canal Telegram. Le lien sera en description de la vidéo. Maintenant, revenons sur le sujet initial. EigenLayer a été fondé par le professeur de l'Université de Washington, Sriram Kannan, à mi-2021. Dans une interview de 2022, Sriram a révélé qu'il s'était intéressé aux crypto-monnaies en janvier 2018, fasciné par les technologies peer-to-peer. En effet, Sriram a réalisé son doctorat sur les réseaux sans fil P2P. Après être plongé dans l'univers des crypto-monnaies, il a constaté qu'il était facile de créer des applications décentralisées sur Ethereum, mais assez complexe de construire une infrastructure décentralisée sur cette même blockchain. C'est pour résoudre ce problème qu'il a créé EigenLayer afin de simplifier la création d'infrastructures décentralisées sur Ethereum, tout comme on le fait pour les DApp, les applications décentralisées. Cela a bien sûr attiré l'attention de grands investisseurs. C'est ainsi qu'EigenLayer a levé plus de 64 millions de dollars en 2022 et 2023 avant de lancer son réseau principal en 2023. Le fonds du capital risque A16Z a injecté également 100 millions de dollars supplémentaires dans EigenLayer au début de cette année 2024. Le réseau principal final a été mis en ligne en avril et le jeton Eigen a été lancé au début de ce mois. Mais nous y reviendrons plus tard. Il faut noter qu'EigenLayer a été développé par une entreprise américaine de logiciels appelée Eigen Labs. Son développement est supervisé par la fondation Eigen, une organisation à but non lucratif basée aux îles Caïmans. Il est également important de noter qu'EigenLayer semble entretenir des liens étroits avec la fondation Ethereum. Par exemple, en mai 2024, un chercheur de la fondation Ethereum du nom de Justin Drake a révélé qu'il avait reçu des jetons Eigen dont la valeur pourrait atteindre des millions de dollars
en échange de conseils pour EigenLayer. D'autres chercheurs de la fondation Ethereum comme Dankrat Fest ont également révélé des rôles de conseillers similaires. Lorsque Sriram a été interrogé sur un potentiel conflit d'intérêts entre EigenLayer et la fondation Ethereum, il a précisé qu'EigenLayer collaborait avec les chercheurs de la fondation Ethereum depuis le tout début. Il a aussi mentionné que Jocelyn et Dankrat avaient demandé la permission de la part de la fondation Ethereum avant d'accepter ces rôles de conseiller et la fondation leur avait donné le feu vert à condition qu'ils ne prétendent pas que la fondation Ethereum soit directement impliquée dans l'affaire. L'implication apparente de la fondation Ethereum avec EigenLayer a du sens lorsqu'on réalise que ce nouveau protocole pourrait redéfinir les incitations autour du staking d'Ethereum et de la sécurité de la blockchain Ethereum. C'est exactement pour cette raison que les chercheurs de la fondation se sont autant impliqués. Pour l'instant, si vous appréciez cette vidéo, je vous rappelle une fois encore de la liker comme ça, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de ne plus manquer les contenus similaires. Faisons maintenant un bref historique du restaking. En septembre 2022, Ethereum est passé officiellement du Proof of Work au Proof of Stake. Ainsi, avant de tourner un nœud complet sur Ethereum, il faut avoir minimum 32 ETH d'une valeur de 86 500 $ environ au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Soit tu en as les moyens, soit tu laisses. Ce qui rend en quelque sorte difficile la décentralisation du staking d'Ethereum, puisque pour vous et moi, bloquer 32 ETH d'une valeur de 86 000 $ sur un protocole, c'est quasiment impossible. Il faut noter que si nous allons toujours dans cette même lignée de staking considérée comme étant en quelque sorte traditionnelle, une fois vos Ethereum ou bien vos crypto-monnaies sont stakés sur une blockchain, votre argent est bloqué et ne pourra plus générer d'autres revenus en dehors des revenus générés par le réseau principal de ce staking. Mais maintenant, y a-t-il une autre alternative? Oui. Contrairement à cette idéologie traditionnelle du staking, vous avez la possibilité de staker vos ETH sur des protocoles de liquid staking comme Lido afin de participer au staking et recevoir en contrepartie des ETH liquides comme reconnaissance de participation. Des jetons liquides que vous devez présenter lors d'un probable unstaking de vos ETH natifs, mais cela ne s'arrête pas là. Là où le jeu devient intéressant, vous avez toutefois la possibilité de pouvoir réutiliser vos tokens liquides sur d'autres applications de la finance décentralisée, par exemple dans des pools de liquidité ainsi que sur des applications de prêt et d'emprunt, afin de générer encore de nouvelles sources de revenus. Maintenant, une préoccupation importante survient encore. Étant donné que beaucoup de protocoles de nos jours sont en manque de liquidité pour pouvoir tourner les nœuds de leur réseau, ne serait-il pas possible d'utiliser les mêmes jetons liquides reçus lors du staking liquide pour pouvoir louer la sécurité à ces réseaux afin de percevoir des revenus supplémentaires aussi conséquents que prévu? Pour répondre à cette question, nous devons savoir qu'EigenLayer fonctionne avec 4 composants principaux, dont le restaking, les opérateurs, la délégation et les Actively Validated Service AVS. Aujourd'hui, beaucoup de blockchains Proof of Stake sont beaucoup plus confrontés au problème de manque d'acteurs de confiance pour tourner les nœuds du réseau afin de sécuriser leur chaîne. Du coup, si des projets peuvent profiter de la sécurité d'Ethereum grâce à cette liquidité des ETH liquides, pourquoi pas? Nous voilà donc à la naissance du restaking avec EigenLayer. En gros, le restaking, c'est le fait d'utiliser vos crypto-monnaies liquides que vous recevez lors du liquid staking sur les protocoles de liquid staking comme Lido pour en retour sécuriser d'autres blockchains afin d'avoir des revenus supplémentaires, même si nous savons qu'EigenLayer propose également du restaking natif d'Ethereum qui nécessite les 32 ETH afin de tourner un nœud complet. EigenLayer joue en quelque sorte le rôle d'intermédiaire entre la blockchain Ethereum et les protocoles en besoin de sécurité. Un mécanisme qui permet bien évidemment aux détenteurs du token Ethereum de générer des revenus supplémentaires en dehors des revenus générés lors du staking liquide proposé par les protocoles de liquid staking. En termes d'opérateurs,
Leur rôle est de faire fonctionner les EVS. Cela consiste à trouver des restakers prêts à engager leur ETH pour sécuriser le logiciel EVS géré par l'opérateur. Avant qu'un EVS puisse être sécurisé, le restaker et l'opérateur doivent s'entendre pour coopérer. C'est ça qu'on appelle la délégation. Notons également qu'un restaker peut également être un opérateur. Les EVS, quant à eux, sont des services d'infrastructure pour Ethereum. Selon le site d'EigenLayer, ils incluent la disponibilité des données, des séquenceurs décentralisés, des ponts ou encore la gestion des MEV. Le plus grand EVS d'EigenLayer est EigenDA, une couche de disponibilité des données. Nous pouvons également citer les EVS comme Lagrange et Oracle, Hyperlana et bien d'autres. EigenDA, de son côté, a été lancé en même temps que le réseau principal d'EigenLayer. Son objectif principal est de fournir l'infrastructure de données nécessaires pour qu'EigenLayer fonctionne, mais il peut aussi être utilisé pour d'autres choses, comme le soutien des solutions de Layer 2 d'Ethereum. Côté innovation, EigenLayer apporte vraiment des solutions concrètes pouvant faire de lui un écosystème favori pendant ce bull run, mais toutefois, nous sommes dans l'obligation d'aborder également la tokenomique du jeton Eigen afin de voir s'il peut respecter nos attentes pendant ce bull run. Alors, nous voici très rapidement sur le site cryptorank.io. Nous allons faire une analyse de la tokenomique de EigenLayer. EigenLayer qui est à 127e position sur CryptoRank actuellement, au prix de 3,43 $. Nous allons faire un deep dive sur le projet. Voilà. Donc, vous voyez, bon, c'est le cours en graphe, ça. Nous allons venir un peu voir la capitalisation qui est à 639 millions de dollars. La capitalisation totale diluée qui est à 5,78 milliards de dollars. Ce qui veut dire que c'est lorsque toutes les pièces seront en circulation. Maintenant, nous allons voir le total supply de EigenLayer qui est à 1,686 milliard de pièces. Bon, actuellement, selon les données que nous avons, nous connaissons le total supply, mais nous ne connaissons pas encore le max supply. Nous avons 186,58 millions de pièces qui sont en circulation, ce qui représente en quelque sorte 11,1% du total supply. Donc, vous allez voir le next unlock, le prochain unlock qui est voilà, le prochain unlock de 2,18% d'une valeur de 36,82 millions de pièces qui seront débloquées dans 342 jours. Ça veut dire que exactement le 1er octobre 2025. Donc, c'est un peu, on a encore du temps pour profiter voilà, du bull run. Donc, la TH est le 1er octobre depuis le lancement, je pense bien, le 1er octobre, 4,48 $. Donc, nous allons venir très rapidement au niveau du vesting. Voilà, je l'ai déjà dit même. Donc, au niveau du vesting, ça veut dire que voilà, vous allez voir les pièces pour que la vidéo ne soit pas longue. C'est pour cela. Ce qui nous intéressait, c'est de savoir quand est-ce le prochain unlock aura lieu. Donc, c'est le 1er octobre 2025. Donc, je pense que si dans ces intervalles, je pense que déjà, bon, si possible, le token peut faire pas mal d'exploits quand même. Voilà. En résumé, EigenLayer a un potentiel énorme pour remodeler la sécurité et la gouvernance d'Ethereum. Cependant, des défis subsistent, notamment les risques de slashing qui n'est rien d'autre qu'une réduction des fonds d'un validateur au cas où celui-ci affichait un comportement malveillant sur le réseau, ainsi que la complexité technique qui peuvent dissuader les investisseurs. Toutefois, on peut largement profiter du bull run avec le token Eigen vu son économie de jetons. Une capitalisation de 15 milliards de dollars peut être possible pour ce bull run si on doit être raisonnable. Du coup, pourquoi ne pas toutefois espérer un fois 20 environ du prix actuel, soit 70 $ environ par token. N'oubliez surtout pas que pendant le bull run, même les projets avec aucun fondement arrivent à exploser. Mais il faut toutefois le rappeler que le cours d'une crypto-monnaie peut aller dans tous les sens. En tout cas, ce n'est que mon avis personnel et cela ne constitue en rien un conseil en investissement. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait
d'intégrer notre groupe Telegram, le lien en description de la vidéo, comme toujours. Alors, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.